Bonjour à tous, c'est Ben sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une pâtisserie. Il s'agit du babka. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le babka, il s'agit d'une pâtisserie super gourmande et hyper généreuse. Une sorte de pâte à brioche que vous allez garnir de pâte à tartiner généreusement et que vous allez bien sûr rouler, tresser et cuire au four. Et c'est vraiment génial, hyper gourmand, super délicieux. Alors, j'ai testé pas mal de recettes, que ce soit des versions américaines, israéliennes, françaises, et j'en ai fait un mix et c'est vraiment... C'est super simple, et d'ailleurs cette vidéo vous montre comment il est hyper simple de la réaliser. Et sinon pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 250 g de farine, 50 g de sucre, un sachet de levure boulangère, un œuf, 50 ml de lait, un quart de cuillère à café de sel, 80 g de beurre pommade, 200 g de pâte à tartiner. Pour le sirop, vous aurez besoin de 40 ml d'eau et de 40 g de sucre. Dans un premier temps, prenez le lait et ajoutez une demi-cuillère à café de sucre. On mélange un peu. Ça va être le carburant pour la levure. On y dépose donc la levure. On mélange. Et on va laisser la levure s'activer pendant 15 minutes. Maintenant, prenez un saladier et déposez-y la farine, le sel et le reste de sucre. On mélange rapidement pour répartir le sel et le sucre uniformément. On crée un puits. Et maintenant, on y dépose de lait avec la levure active. On racle bien pour ne pas perdre de levure, ni de sucre. Voilà. On rajoute un œuf. Et maintenant, on incorpore tout ça pour en faire une pâte. Ça va vous paraître bizarre au début, parce que la préparation va vous sembler trop sèche, et que vous allez avoir envie de rajouter une cuillère à soupe d'eau par exemple. Mais n'oubliez pas qu'on n'a pas encore mis le beurre, et ça change tout. Donc, une fois que vous avez mélangé le tout, on ajoute le beurre pommade en petits morceaux. Hop. Voilà, j'ai mis tout le beurre en une fois, et maintenant on va incorporer le beurre à la pâte. La pâte va devenir beaucoup plus souple et la farine va être intégralement intégrée. Si vous avez mis une cuillère à soupe d'eau pour pouvoir incorporer toute la farine avant de rajouter le beurre, votre pâte, une fois le beurre incorporé, sera beaucoup plus liquide et on va rattraper ça en rajoutant un peu plus de farine que la normale. Donc là, le beurre est incorporé et la pâte est trop souple. Elle colle aux doigts et à la main et ce n'est pas la bonne texture. Dans tous les cas, en fonction de votre farine ou de la taille de l'œuf que vous mettez ou autre, vous aurez à ajuster la texture de la pâte. Donc, on rajoute un peu de farine à la fois, et on continue à faire cela jusqu'à obtention d'une pâte qui ne colle plus. Donc, on le fait plusieurs fois, si besoin, et faites-le progressivement pour ne pas mettre trop de farine à la fois. Voilà. Une fois que la pâte ne colle plus, on la sort du saladier et on va travailler la pâte et la pétrir. Farinez encore un peu si, en pétrissant votre pâte, ça vous paraît trop collante. On veut une pâte souple, mais pas collante. Et on pétrit pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on forme une boule. Voilà une boule de pâte. On reprend le saladier, on y dépose un filet d'huile neutre, on répartit de l'huile à l'intérieur du saladier, voilà, et on y dépose la boule de pâte. On recouvre le tout et on va déposer cela au réfrigérateur et on va laisser la pâte reposer pendant 1 heure, pour que la pâte soit bien ferme et froide. Au bout d'1 heure, on farine un peu le plan de travail et on y dépose la pâte. La pâte est bien ferme, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, on va devoir appuyer un peu pour aplatir cette boule de pâte. Si vous ne l'avez pas mis au réfrigérateur, ça collera un petit peu, mais ce n'est pas grave. Comme la pâte est froide, elle ne collera pas sur le plan de travail. Et la farine, par ailleurs, aide également à cela.
En termes de taille, il nous faut 3 fois la largeur de votre moule à cake, et en termes de hauteur, il vous faut la longueur du moule. Donc on étale. Et je vais également la repositionner sur le plan de travail pour la vidéo. On soulève, voilà. J'étire un peu pour avoir un rectangle. On peut également couper les bords pour un rectangle parfait, mais bon, on ne va pas jeter de la matière, donc je ne détaille pas sur les côtés. Une fois bien aplati, on y dépose la pâte à tartiner. Vous pouvez également mettre des noisettes concassées si vous le souhaitez, ou le remplacer par du beurre pommade, où on saupoudrera sur le dessus de la cannelle moulue, du sucre de canne ou du sucre roux. Là, j'étale la pâte à tartiner sur toute la surface de ma pâte. Voilà. Et maintenant, je vais rouler la pâte sur toute la longueur et je le fais sur sa largeur. On essaiera de rouler fermement et de tirer un peu pour resserrer le tout. Plus on roulera, plus on aura des plis qui se créeront. Une fois roulé, on a donc une pâte qui a la même longueur que notre moule. Et vous voyez la jointure? On va la positionner vers le bas. Voilà, notre pâte est bien belle et elle est prête à être coupée en deux. Donc, je vais couper en deux en veillant à ne pas trop appuyer pour ne pas coller les couches entre elles. Et on va faire en sorte que l'intérieur de la pâte soit orienté vers le haut. On peut couper ou ne pas couper l'extrémité. Si ne vous coupez pas l'extrémité, ça sera plus facile ou plus simple pour tresser. Parce que oui, on va tresser la pâte en veillant à toujours orienter l'intérieur avec les couches visibles vers le haut, donc vers l'extérieur. Maintenant, on récupère notre moule, chemisé ou fariné ou avec une feuille de papier sulfurisé, comme ceci, et on y dépose notre pâte. On recouvre d'un torchon humide et on va laisser reposer 1 heure. Au bout d'1 heure, on découvre. Je trouve quand même que le bas de ma pâte est moche et pas assez tressé. Donc voilà, maintenant c'est mieux. J'ai coupé la base et j'ai continué le tressage au niveau du bas. Cela est faisable car la pâte est dure et a une bonne tenue. Et maintenant, on enfourne à 190 degrés, chaleur tournante pendant 30 minutes. Pendant ce temps, on va faire notre sirop. Déposer l'eau dans une casserole. On ajoute le sucre. On mélange un peu et on porte le feu à feu fort. Dès que ça bout, on coupe le feu et on retire la casserole du feu. Et on laisse bien sûr refroidir. Et voilà! Au bout de 30 minutes, mon babka est cuit et on va laisser refroidir 5 à 10 minutes avant de badigeonner de sirop. Au bout de 10 minutes, on badigeonne de sirop pour le côté brillant, mais aussi pour apporter un peu d'humidité au babka car ça peut paraître un peu sec à l'intérieur. J'aime bien cette version avec la pâte à tartiner, mais je l'aime aussi avec du beurre et de la cannelle et du sucre ou juste du chocolat à tartiner. Je me laisserai bien tenter par une version au matcha. Et maintenant, je vous montre l'intérieur. C'est juste trop bien. On a plusieurs couches visibles et le chocolat noisette sent super bon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est vraiment très simple à faire. Donc n'hésitez pas à réaliser cette recette de babka et à la garnir de ce que vous voulez, de ce que vous préférez, ce que vous aimez. Par exemple des fruits confits si vous aimez ça, ou bien par exemple d'un mélange de beurre pommade, de sucre de canne et de cannelle moulue. Et vous allez voir, c'est juste délicieux. Et bien sûr, si vous aimez cette recette, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste ici, à me dire ce que vous avez pensé. Et bien sûr, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!